Chers parents, chers élèves, bonjour, c'est Madame Ardin. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mathématiques. Elle fait suite à la vidéo d'hier, donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier appelée soustraction 1, je vous invite tout d'abord à regarder cette vidéo avant de passer à celle-ci. Qu'est-ce qu'une soustraction? Une soustraction est une opération qui permet de calculer une différence entre deux nombres. Nous avions vu aussi que ça permettait de calculer un écart, un reste, ce qui manque, ce qu'on enlève aussi. Et voici donc un exemple de soustraction. 5 moins 2 est une petite soustraction. On enlève 2 à 5, on pourrait aussi dire on calcule l'écart entre 5 et 2. Est-ce que cette soustraction est possible? Comme d'habitude, à chaque fois que nous allons devoir répondre à une question, je vous demanderai de mettre la vidéo en pause en disant le mot pause. Donc la question est, est-ce que cette soustraction est possible? Pause. Oui, elle est possible, car le plus grand nombre est placé devant. 5 moins 2, c'est possible, et cela va faire 3. Nous allons maintenant faire plusieurs petites opérations comme celle-ci. Vous devez mettre la vidéo en pause et dire si oui ou non l'opération est possible, et si elle est possible, donner son résultat. Deuxième opération, 1 moins 4, pause. 1 moins 4, ce n'est pas possible, je vais donc barrer cette opération. 1 est plus petit que 4, donc je ne peux pas l'effectuer. Troisième opération, 7 moins 3. 7 moins 3, pause. 7 moins 3, c'est possible. 7 est plus grand que 3. Et cela va faire 4. Quatrième opération, 6 moins 12 égale. Pause. 6 moins 12, ce n'est pas possible parce que 6 est plus petit que 12. Je vais donc barrer l'opération. Dernier petit exemple, petite opération pour aujourd'hui, 12 moins 6. Pause. 12 moins 6, c'est possible. 12 est plus grand que 6. Cette fois-ci, je peux effectuer l'opération et ça fera 6. Voilà. Je rappelle que quand on a une petite soustraction comme celle-ci, il lui correspond toujours une opération à trou. Quand je fais 12 moins 6 égale 6, c'est la même chose que si je faisais cette addition 6 plus quelque chose égale 12. Et je peux d'ailleurs vérifier mon opération, faire un contrôle de l'opération en prenant les deux plus petits nombres, c'est-à-dire ici 6 et 6. 12 est le plus grand nombre des trois. Et en vérifiant si je retrouve bien le premier nombre le plus grand, c'est-à-dire 12. Nous pourrons faire ce contrôle tout à l'heure avec les opérations que nous allons poser. Nous ferons une opération contrôle pour vérifier que le résultat est correct à chaque fois. Voici l'opération que vous allez maintenant poser sur votre cahier ou sur votre feuille. Donc si vous n'en avez pas pris, prenez un cahier, une feuille, mettez la vidéo en pause, prenez le temps de prendre le matériel qu'il faut pour poser cette opération. Donc l'opération est 69 moins 24. 69 moins 24. Donc, vous la posez sur le petit quadrillage qui est là ou sur les carreaux de votre cahier pour ne pas vous tromper de colonne. Je vous laisse le faire. Quand vous avez fini, vous remettez la vidéo pour avoir la réponse. Pause. Allons-y ensemble. Dans 69, il y a 6 dizaines et 9 unités. 24, il y a 2 dizaines et 4 unités. Et je vois tout de suite que cette opération est possible parce que 69, c'est plus grand que 24. Maintenant, je vais calculer chaque colonne. 9 moins 4, cela fait 5. 6 moins 2, cela fait 4. La réponse donc de cette opération est 45. J'ai dessiné à côté une addition, c'est pour vérifier le résultat. Je sais maintenant que 69 moins 24 égale 45, mais je ne suis pas sûre de mon résultat. Je vais donc utiliser les deux plus petits nombres, c'est-à-dire 24 et 45.
Je vais les additionner et vérifier si je retrouve le grand nombre, c'est-à-dire 69. J'écris donc 24, 45 et je fais l'addition pour vérifier l'addition de contrôle. 4 plus 5, cela fait 9. 2 plus 4, cela fait 6. J'ai donc vérifié, j'ai bien retrouvé 69. Je vais l'entourer en rouge pour que tout le monde voit bien. J'ai bien retrouvé le 69 qui est ici, là, dans le résultat de mon addition. Nous allons faire la même chose avec cette deuxième opération. 57 moins 13. Je vous laisse le temps de la poser. Et même si vous le souhaitez de faire l'opération de contrôle, si vous avez déjà compris comment ça fonctionnait, sinon on la fera ensemble. Pause. Alors, on y va pour poser 57 moins 13. Je vais un petit peu plus vite, parce que je pense qu'on commence à comprendre comment on peut poser correctement une soustraction. 7 moins 3, cela fait 4. 5 moins 1, cela fait 4. Le résultat que j'ai trouvé est donc 44. Je vais maintenant le vérifier. Je vais utiliser les deux plus petits nombres, c'est-à-dire 13 et 44. 44 plus 13 pour vérifier si je retrouve 57. 3 et 4, 7. 1 et 4, 5. Je retrouve bien 57 qui était le plus grand nombre de l'opération. Dernière opération pour aujourd'hui, 98 moins 27. Donc on prend le temps de la poser et même de poser l'opération de contrôle si on a compris comment ça fonctionnait. Pause. Donc 98 moins 27, je vais donc poser mon opération. Voilà. 8 moins 7. Il y a un d'écart seulement. On peut aussi dire 7 pour aller à 8. Mais attention, on remonte dans ces cas-là. Il faut savoir quelle phrase utiliser, comment. On peut aussi se dire dans sa tête 7 pour aller à 8 et savoir qu'il n'y a qu'un d'écart entre 7 et 8 puisque les deux nombres se suivent. Et 2 pour aller à 9, eh bien il y a 7. Donc le résultat que j'ai trouvé est 71. On va vérifier si c'est le bon résultat. Je vais donc prendre 27 et 71. Et je vais effectuer l'addition. 7 plus 1 égale 8. 2 plus 7 égale 9. Je retrouve 98 qui était bien le plus grand nombre de ma soustraction. Ma soustraction est donc correcte, je l'ai vérifiée, elle fait bien 71. Ce sera tout pour aujourd'hui en mathématiques. N'oubliez pas que les réponses des problèmes sont disponibles par mail ainsi que sur Colibri. Et on se retrouve tout à l'heure pour une deuxième vidéo de français. À bientôt!